Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 5 février et à la une de cette édition, comme attendu, la grève générale a donné lieu à des perturbations dans toute la France. À Mayotte, une centaine de manifestants a répondu à l'appel de l'intersyndicale de l'éducation nationale. Les grévistes se sont réunis devant le vice-rectorat afin de réclamer à nouveau de meilleures conditions de travail. Ils souhaitent également de nouvelles mesures d'attractivité pour attirer des enseignants titulaires à Mayotte. Le point sur la mobilisation du jour dans ce sujet signé Paul-Arthur Avit. Suite à l'appel à la grève générale, une intersyndicale de l'éducation à Mayotte a donné rendez-vous ce matin à plusieurs syndicats et au stylo rouge devant le vice-rectorat. L'occasion de réclamer de meilleures conditions de travail, revendication qui ne date pas d'hier. On le dénonce depuis de très nombreuses années. On a des écoles qui sont en très mauvais état, très mal entretenues, par faute de moyens. Et ce sont bien souvent des conditions indignes pour les élèves. On ne peut pas accueillir des élèves dans des conditions pareilles. Tout le département est classé en éducation prioritaire. Et puis, il y a aussi des questions spécifiques sur l'indemnité remboursement de loyer et également l'indemnité de suggestion géographique des néo-titulaires, puisque le gouvernement a pris, la main dans le sac en ne respectant pas ses engagements. Une grève liée notamment au projet de réforme de la fonction publique et des retraites sur le point d'être mise en place par le gouvernement. Les enseignants, à bout, ont le sentiment d'être abandonnés par l'État, qui ne fait rien pour combler le manque d'effectifs. Cette situation est grave et on finit par se demander si effectivement la volonté de l'État n'est pas tout simplement de contractualiser massivement le système public d'éducation à Mayotte, ce qui signifie que Mayotte devient un vaste, centre de formation, puisqu'il faut former de jeunes contractuels néo-recrutés et que Mayotte n'a pas les moyens d'être aussi un centre de formation ou en tout cas ne peut pas à la fois assurer les enseignements devant les élèves avec un nombre massif d'heures supplémentaires et former des jeunes et donner à ces jeunes la formation qu'ils méritent pour être titularisés. Une grève suivie demain par les enseignants du premier degré, avec des revendications similaires en ce qui concerne l'attractivité et les moyens matériels et humains. Parlons d'un sujet qui fâche dans votre 19h. Depuis le 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source. Les choses se mettent progressivement en place à Mayotte, comme sur l'ensemble du territoire national. Ce matin, le directeur des finances publiques à Mayotte était sur notre plateau. Jean-Marc Leleu est revenu sur les problèmes rencontrés et a tenu à rassurer les entrepreneurs, mais également les contribuables. En effet, pas de panique, d'ici quelques semaines, le dispositif devrait simplifier la vie de chacun. Au montage, Leslie Vimenet. Depuis le 1er janvier 2019, Mayotte opère un retour en arrière en matière de paiement de l'impôt sur le revenu. Il est désormais prélevé à la source, comme ce fut le cas avant 2014. Et si de nombreux employeurs rencontrent des difficultés, le directeur des finances publiques invite chacun à procéder par étapes. La première chose à faire pour ce prélèvement à la source, et on voit là dans les exercices concrets, c'est de mettre à jour son logiciel de paye. Un logiciel de paye, c'est ce qui vous permet donc d'indiquer les différentes retenues qu'il y a, les différentes lignes, et ça se programme. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire. En général, c'est les experts comptables qui le font. C'est les experts comptables ou un prestataire extérieur. Et ça, on a eu des remontées aussi sur le sujet. Vous faites bien la liste de tous les petits problèmes techniques que l'on peut rencontrer, qui ne sont pas des problèmes insolubles, mais qu'il faut raison au cas par cas, et puis après ça va fonctionner. Problème de numéro de SIRET, problème de connexion sur le site internet, tout encore inconnu pour certains salariés, tout n'est pas encore ficelé, même si Jean-Marc Leleu souhaite rassurer les contribuables comme les entrepreneurs. On est dans une phase de lancement de ce prélèvement à la source, et nous sommes forcément bienveillants vis-à-vis des entreprises. C'est quelque chose de nouveau. Ce que l'on demande à toute entreprise, c'est de faire les démarches pour rentrer dans le système. À partir du moment où l'entreprise fait les démarches, elle peut rencontrer des difficultés. C'est pas grave, je vous dirais dans 6 mois, s'il n'y a toujours rien de fait, là ça va devenir un peu plus préoccupant. Ce prélèvement à la source a pour objectif de simplifier les démarches. Il permet également de s'assurer que tous les contribuables paient bien ce qu'ils doivent à la collectivité. On peut avoir des personnes qui étaient hors radar fiscaux et qui, du fait du prélèvement à la source, comme on a l'information par l'employeur, vont devoir payer des impôts. Alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle
pour eux, mais c'est une bonne nouvelle pour la collectivité, pour ceux qui d'ores et déjà payaient leurs impôts. C'est une question de justice fiscale. C'est un système de changement du mode de règlement des impôts. Et quoi qu'il en soit, ça se régularise au moment du dépôt de la déclaration. C'est-à-dire que si votre usager, qui est votre salarié, n'a pas eu le premier prélèvement à la source en janvier, ça veut dire qu'au moment de la régularisation, il aura un petit peu d'impôt en plus à payer. Il aura un deuxième mois. Mais ça se régularisera automatiquement. C'est-à-dire que c'est peut-être en fin de course, en décembre, où il paiera 2 fois plus. Voilà. Comme s'il a payé de trop, on lui remboursera le trop perçu. En clair, pas de panique, ce prélèvement à la source va progressivement entrer dans les mœurs, à Mayotte comme dans le reste du pays. Religion, dans votre 19h. Ce matin, nous accueillons sur notre plateau Sylvain Romain, un pasteur spécialiste du dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans. Reconnu au niveau international pour sa connaissance de l'islam, il est à Mayotte pour rencontrer les personnalités religieuses du département. Son but, créer des passerelles entre des religions qui admettent beaucoup plus de similitudes que de différences. Écoutons Sylvain Romain nous parler de l'importance d'un vrai dialogue interreligieux à l'échelle mondiale. Quand on vit dans un monde globalisé où les religions se côtoient, je crois que c'est très bénéfique pour chacun de voir un peu ce que les autres pensent. C'est-à-dire qu'en regardant au dehors de son propre univers, on découvre beaucoup de choses. Pourquoi pas? C'est une question d'ouverture d'esprit. La deuxième, c'est que malheureusement, la plupart des conflits dans ce monde sont des conflits quelque part à base religieuse. Parce que chacun a une sorte de complexe de supériorité, ce qui le pousse à regarder l'autre d'une manière un peu supérieure. Donc ça, déjà, il faut enlever ça et se rendre compte que l'autre, il est différent, oui, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas l'aimer. Ensuite, ma base, c'est que le Coran dit dans la sourate Maïda, je pense que vous la connaissez, au verset 82, que les meilleurs amis des musulmans seront parmi ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Donc je viens voir le musulman comme un ami, comme un frère, comme quelqu'un que je respecte et avec qui je veux être au même niveau. Donc c'est pas une question d'essayer de se convertir, pas du tout, mais d'apprendre l'un de l'autre. Ramlati Ali qui répond à ses détracteurs, Daniel Zaïdani inquiet suite aux réponses du président de la République ou encore la fièvre de la vallée du Rift. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité. Place au bref de ce mardi 5 février. Depuis une semaine, la députée Ramlati Ali est très critiquée. En cause, son rejet d'un amendement permettant aux personnes ayant obtenu un titre de séjour à Mayotte de circuler sur l'ensemble du territoire national. Elle a décidé de répondre à ses détracteurs par le biais d'une tribune. Elle écrit ainsi, je cite, « Les amendements présentés par mon collègue n'étaient pas recevables dans le périmètre de cette proposition de loi. S'il veut revenir sur la question du titre exceptionnel de séjour, il pourrait travailler et déposer une proposition de loi sur le sujet. S'il le fait, je collaborerai avec lui de manière constructive. C'est comme cela que je conçois mon mandat. J'avais d'ailleurs co-signé son amendement relatif à cette question sur la loi immigration-asile. Je l'invite donc à s'engager vraiment, à labourer le terrain, à faire du lobbying dans sa commission. À ce jour, il n'y a pas été souvent et il était absent lors de l'examen de cette proposition de loi. Voilà des mots qui n'augurent rien de bon quant au travail en commun des députés mahorais. Il y a tout juste un mois, les autorités sanitaires françaises avaient rapporté plusieurs cas de fièvre de la vallée du Rift à Mayotte. Depuis, les autorités ont signalé une augmentation du nombre de cas de fièvre au cours de ces 6 dernières semaines. Le premier cas humain a été détecté le 11 décembre 2018. Aujourd'hui, 19 cas sont recensés sur l'île. Des échantillons prélevés sur des ruminants présents autour de cas humains ont été analysés au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD à La Réunion, pour la recherche du virus de la fièvre de la vallée du Rift. Les résultats ont identifié plusieurs animaux positifs dans différents villages situés à l'ouest et au centre de Mayotte. De plus, un bovin positif a été signalé à Mamoudzou. Le contrôle biologique et les investigations se poursuivent actuellement. L'ancien président du Conseil général Daniel Zaïdani a souhaité prendre la parole suite à la rencontre entre le président de la République et une soixantaine de maires ultramarins. Selon lui, la délégation mahoraise n'a pas pris le temps de se concerter afin de dégager un message clair sur les problématiques du 101e département. En ce qui concerne les réponses d'Emmanuel Macron, le conseiller départemental de Pamandzi se dit inquiet. Il craint ainsi que le président considère que le développement de Mayotte est lié au développement des Comores. Daniel Zaïdani ajoute, je cite, « Il convient ici de comprendre qu'avec les LREM, Mayotte ne pourra pas atteindre un niveau de développement satisfaisant si le développement des Comores stagne comme c'est le cas depuis 30 ans.
La venue du président en juin prochain doit être un moment fort de rassemblement de la population pour appeler cette exigence de justice et d'équité vis-à-vis des Français de Mayotte. Avec une mobilisation de tous les acteurs et une écoute des attentes des Mahoraises et Mahorais, nous réussirons à construire ensemble une départementalisation protectrice et équitable. Fin de citation. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Franz Sabin, le directeur de l'ADIM, l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte. Franz, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Alors, nous sommes ici ce soir pour parler de ces conventions qui ont été signées aujourd'hui entre l'ADIM et le conseil départemental. Ce sont des conventions d'attribution d'aide économique. Qu'est-ce que c'est exactement ces conventions? Voilà. En fait, aujourd'hui, le 5 février, le président du conseil départemental et le président de l'ADIM ont souhaité accueillir une trentaine de porteurs de projets qui ont bénéficié du niveau dispositif d'aide du conseil départemental. En fait, ce qui a été signé, c'est surtout des conventions entre le département et les bénéficiaires. Donc il y a eu 30 conventions de signées. Alors justement, c'est une évolution en termes, j'allais dire, presque au niveau du relais qu'il y aura entre justement les porteurs de projets et le conseil départemental. Vous serez finalement ce relais oui. En tant que guichet unique. En fait, la DIM joue un rôle de guichet unique. C'est-à-dire le porteur de projet qui a une idée, un projet ou une entreprise qui existe déjà, qui souhaite investir, il va venir nous voir, nous, la DIM, à la maison de l'entreprise. L'intérêt de la maison d'entreprise, c'est qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a la DIM, l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte, la Chambre de commerce et d'industrie, la plateforme d'initiative qui offre des prêts à taux zéro et d'autres acteurs qui sont tous à la même place. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écouter. On va pouvoir l'orienter vers des structures d'accompagnement, par exemple la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a comme structure d'accompagnement la chambre de métier, la boutique de gestion, la couveuse d'entreprise. Donc toutes ces structures montent les dossiers pour les porteurs de projet ou les porteurs de projet les montent eux-mêmes. Et ensuite, quand le dossier est construit et élaboré, ils le ramènent au pôle entreprise de la DIM qui va l'instruire. Voilà. Qui peut aujourd'hui prétendre à ces aides économiques du département? Puisque ce sont des aides économiques du conseil départemental. Ce sont des aides à l'investissement. Disons qu'en gros, il y a 3 types d'aides. Il y a l'aide à l'investissement qui est plafonnée à 50 000 €. C'est pour tous ceux qui veulent investir, hein, quel que soit en général presque tous les secteurs d'activité. Aide à l'initiative des femmes. Hein, c'est un dispositif qui est là pour aider les femmes en particulier, plafonné à 3 000 €, mais ça peut être cumulé. On peut avoir une aide à l'investissement et une aide à l'initiative des femmes. Et aide au projet d'initiative des jeunes, c'est un dispositif qui est plafonné à 6 320 €. Voilà, donc ce sont des dispositifs qui existent et nous allons instruire les dossiers qui vont solliciter ces aides. Mais ce qu'il faut dire en complément aussi, et c'est ça tout l'intérêt, le conseil départemental vient en cofinancement. Hein, parce qu'on va optimiser les fonds publics. Cette fois, par exemple, aujourd'hui, les 30 dossiers qui ont été financés par le conseil départemental a apporté 1,7 million d'euros, mais pour presque 10 millions d'investissements. Donc, je mets 1,7 million d'euros, mais ça permet, c'est ce qui permet c'est un effet de levier important, c'est ce qui va permettre de contribuer que les projets puissent se faire. Donc, parfois, il y a des fonds européens, le FEDER, par exemple, il y a plateforme d'initiative, et puis il y a les apports personnels des chefs de projet, et il y a aussi l'apport personnel et les banques. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que l'ADIM apporte? Une dimension technique? Voilà. Alors nous, ce qu'on apporte déjà, c'est l'accueil. Ce qui est important de savoir, c'est que un projet, en fait, ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui ont des projets, donc on va accueillir ces personnes. C'est très important. Hein.
et toujours penser ce matin dans l'hémicycle, on a présenté chaque porteur de projet. Hein, rapidement, mais ce qui est important, c'est les femmes et les hommes, c'est cet accueil. L'écoute, être capable d'écouter les besoins, et ensuite l'orientation auprès d'un professionnel. Parce que le département a voulu professionnaliser le dispositif. Parce que le département a toujours dispensé des aides. Mais là, depuis l'arrivée de la nouvelle mandature, ils ont mis un processus d'audit du dispositif, de refonte du dispositif pour que le dispositif soit d'une part plus efficace, plus souple et mieux adapté. Est-ce que ça va aussi permettre de prendre en charge, on sait qu'à une époque, ça a été difficile, il y a eu moins de porteurs de projets qui ont pu être financés. Est-ce que ça va aussi permettre d'accroître le nombre de personnes qui aujourd'hui bénéficieront de ces aides économiques du Conseil départemental ? Écoutez, c'est l'objectif. Mais ce n'est pas seulement une question de nombre. Ce qu'on souhaite beaucoup, c'est que les projets se mettent en place et qu'ils durent. Hein? Et c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que le conseil départemental va mettre aussi un suivi pour accompagner les porteurs de projets pour qu'ils réussissent mieux leur entreprise. Mais il fallait être présent ce matin à l'hémicycle, voir tous ces Mahorais et Mahorais qui s'investissent. Bon, il y a des jeunes et des moins jeunes, mais beaucoup de Mahorais qui ont fait les choix de l'entreprise. Hein, ça peut être aussi bien un médecin que des professions médicales. Il y a des projets dans tous les secteurs, des projets dans les activités nautiques. C'est nouveau que les Mahorais s'investissent. Donc, c'est vraiment un très bon coup, un très bon signe. On va tout faire pour informer avec nos partenaires, parce qu'il n'y a pas il y a le conseil département, il y a le département, il y a la DIM, il y a les chambres consulaires, il y a les experts comptables, il y a les banques, l'Agence française de développement, l'IEDOM, tous ces acteurs qui étaient présents pour que tout le territoire se mette en mouvement. Le message, c'est dire aux Mahorais et aux Mahorais qu'entreprendre à Mayotte, c'est possible. Il y a la possibilité de réussir là-dedans. Et on le dit aux Mahorais qui sont sur place et ceux qui sont aussi à l'Hexagone et qui se posent des questions, qu'ils peuvent venir chez eux ou retenter l'aventure. Je dirais que l'entreprise, c'est une des dernières aventures qui reste aujourd'hui. On a découvert toutes les parties du monde. Peut-être maintenant on va ailleurs, mais la création d'entreprise reste une superbe aventure. Et je crois que c'est une occasion pour les Mahorais et les Mahorais de construire leur pays. Et ce qui est encore plus important, c'est que tout le monde est motivé pour accompagner les porteurs de projets. Le conseil départemental, le président lui-même, aujourd'hui, il a eu un discours très, très positif avec une vision, c'est-à-dire il y a non seulement ces dispositifs, mais je le dis, c'est vrai que c'est difficile, on l'entend, il y a eu des interventions. Mais justement, Franz Sabin, on parle toujours de dynamisme économique, que c'est quelque chose d'important. On a l'impression qu'on a manqué de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs, on parle du conseil départemental, on parle effectivement de ces fonds européens, mais également d'autres structures, vous en avez parlé, la CCI, la DIM, on a l'ADI aussi. Est-ce que justement, on n'est pas en train de réussir une convergence des uns et des autres qui va nous amener à ce dynamisme Écoutez, économique ? moi je crois que nous réussissons beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, la maison de l'entreprise, c'est un succès. Il faut aller voir ailleurs si c'est possible. Hein, je vous assure, c'est un succès pour Mayotte. C'est vrai que Mayotte a son propre développement. Je crois qu'un des challenges, sans parler politique, un des challenges clés, puisque Mayotte est un département que depuis 2011, ça a mobilisé tous les acteurs. Aujourd'hui, je crois que on est plus dans une logique de développement et on a eu de beaux projets ce matin, par exemple le data center, une maison médicale. Donc vous imaginez un médecin qui s'investit avec des équipes. Voilà, il y a aussi d'autres activités, il y en avait dans tous les domaines, dans le sport, le transport. Donc voilà, moi je crois que Mayotte, à mon avis, se met en route. Et en plus, ce qu'il faut rajouter,
c'est qu'elle va bénéficier de beaucoup d'expérience. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être mieux réussir. On parle d'un manque d'ingénierie, d'expérience. Parce que le président du département a dit quelque chose que je trouve très important. Il ne s'agit pas de créer des entreprises seulement, de multiplier le nombre d'entreprises. Il faut que les entrepreneurs réussissent et soient satisfaits de leur entreprise. C'est ça, on le voit dans tout ce qui se passe dans le monde. Ce qui est important, c'est le mieux-être. Donc, créer des entreprises, développer l'activité pour que le business se fasse, oui, mais pour que les gens continuent à être épanouis et heureux être bien dans ce qu'ils font, quoi. Franz Sabin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Et puis on suivra ces porteurs de projets également pour voir. Voilà. Donc venez nous voir à la maison de l'entreprise. Nous serons heureux d'échanger avec vous, de vous accueillir et de vous orienter et de permettre que vos projets se réalisent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Un mot de sécurité avant de clore cette édition. Ils sont les nouveaux visages de la médiation sociale sur le territoire. Ce sont les réservistes citoyens bénévoles dans le cadre du dispositif d'engagement en vigueur dans la police nationale. À Mayotte, le concept semble familier puisqu'il pourrait être associé à celui des bénévoles aux Gilets jaunes. Il s'agit pourtant bien là d'agents encadrés et préalablement formés. Leur mission consistera à venir compléter celle des agents de la police nationale dans les quartiers pour une durée maximale de 24 heures par semaine. Marion Tellier nous en dit plus. Avec leurs t-shirts et leurs casquettes jaunes, les citoyens réservistes seront bientôt les nouveaux acteurs de la médiation sociale et de la prévention de la délinquance à travers le territoire. Il s'agit là d'un dispositif d'engagement en vigueur dans la police nationale, au même titre que la réserve civile et le service civique. Le principe est non sans rappeler celui mis en place par le collectif des citoyens de Mayotte. On va effectivement constituer des groupes. Des petits groupes, un peu comme faisaient jadis les gilets jaunes, mais avec un encadrement quand même plus marqué. Donc on n'aura pas de gens qui vont aller dans des endroits où il y a surnombre. On va faire en sorte qu'il y ait des gens au bon endroit au bon moment. Un encadrement mais aussi une formation avec au programme des cours de déontologie policière, d'organisation de l'institution ou encore de droit civique et pénal. Plus d'une centaine de personnes ont répondu présentes à cet appel citoyen et ont été retenues. Ces nouveaux agents ont signé un contrat pour une durée maximale de mission de 24 heures par semaine. Ce sont des personnes qui sont mobilisées, souvent elles travaillent, elles vont offrir à la police nationale et à la société donc quelques heures dans la semaine ou par jour et elles se mobiliseront souvent par 2 ou par 3 dans leur quartier. Elles résident dans leur quartier, pour nous c'est un facteur important puisqu'elles connaissent la population, elles connaissent la jeunesse, elles connaissent les établissements scolaires, elles connaissent je dirais les rouages de la société locale, très particulièrement celle dans laquelle elles vivent. Ibrahim est l'un de ces nouveaux agents bénévoles. Il a tenu à s'investir dans la vie de son quartier à Kaweni. C'est tenir responsablement, pouvoir aider les jeunes, accompagner les jeunes, soutenir un petit peu en fait s'il y a des mouvements de bagarre et être à l'affût au cas où. Ces contrats sont ouverts à tout citoyen français ou ressortissant de l'Union européenne à partir de 18 ans. Examen de santé ou encore examen physique ne sont pas requis pour se voir délivrer sa carte de service réserve citoyenne. C'est ainsi que s'achève ce journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Bonne soirée sur Kwesi.